Salut à tous, c'est Caroun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, je vous fais un tuto de peinture complet sur la peinture des Aronnax, des Enlightened pour Dystopian Wars. Allez, c'est parti! Pour la teinte grise principale de ma coque, je vais faire des brossages à sec de plus en plus clairs de gris, mais sur une base marron. Je veux avoir du marron dans les creux un petit peu saturé. Ce marron dans les creux permet de simuler l'ombre, mais aussi de simuler les endroits qui ont accumulé de la crasse, du marron, du vert dû au développement de petites algues, etc. Donc je vais nuancer un petit peu mon marron avec un vert camouflage, qui est une peinture contraste, le Mantis Warrior Green. C'est pas obligatoire, j'aime bien pour lui donner une petite teinte verdâtre. Vous verrez aussi tout à l'heure que je vais de toute façon revenir, après avoir fait le gris, je vais revenir avec des lavis de marron et des lavis de vert kaki localisés, à des endroits choisis, de toute façon. Donc, ce que je fais là, à mettre du vert dans le marron, c'est pas forcément indispensable. Et je vais donc appliquer ce mélange généreusement sur ma figurine partout. Alors, je peux éviter que ce soit trop accumulé aux endroits qui sont saillants, ce qui va naturellement se faire avec la peinture contraste, mais je peux aussi contrôler un petit peu son dépôt pour estomper un petit peu, essuyer un petit peu, éviter qu'il y ait trop de peinture sur les endroits les plus saillants. Alors, puisque je fais une base marron foncé, pourquoi est-ce que je pars sur une sous-couche blanche? J'aurais pu partir d'une sous-couche noire et commencer directement des brossages de marron, puis de gris. Effectivement, c'est une solution. Mais je veux essayer d'avoir quand même un marron un petit peu saturé qui se voit bien dans les creux. Alors on verra au final si le résultat est à la hauteur, mais j'avais peur, en partant d'une sous-couche noire et des brossages de marron sur une sous-couche noire, que ce soit un petit peu trop terne et que mon marron ne soit pas assez saturé. La sous-couche noire, comme vous le savez sans doute, a tendance quand même à ternir un petit peu les teintes qu'on met dessus par la suite. Voilà le résultat une fois sec. Maintenant, je vais faire un premier brossage à sec de Storm Vermin Fur. C'est un gris teinté de marron. Je vais donc l'appliquer en brossage avec un pinceau à brossage, très légèrement humidifié, et je vais l'appliquer généreusement. La seule difficulté, c'est d'essayer de garder un peu de mon marron dans les creux, sinon ce que j'ai fait avant ne sert pas à grand chose. Donc j'essaie de garder un petit peu de ce marron dans les creux, mais je vais quasiment recouvrir ma figurine entièrement de ce gris-là. Alors j'ai refait une deuxième couche de la même couleur, car elle était un petit peu translucide. Une fois sec, je fais un deuxième brossage un peu plus clair, alors au choix, le Celestra Grey ou l'Administratum Grey, les deux fonctionnent très bien. J'ai pris l'Administratum Grey que j'aime bien parce qu'il est un petit peu teinté. J'essuie bien mon pinceau sur mon torchon et puis je teste un petit peu sur ma main, comme vous avez pu le voir, pour voir qu'il n'y a pas trop de peinture dessus. Même là c'était peut-être un petit peu fort encore, donc j'ai réessuyé mon pinceau. Évidemment, j'essaie d'y aller un petit peu plus légèrement que pour le premier brossage qui était très appuyé. Plus je vais avec un brossage qui est clair, plus je vais essayer d'effleurer la figurine seulement pour déposer moins de peinture à chaque étape. Et pour finir avec mes brossages, je vais prendre un gris très clair, presque blanc, donc soit du grès cire à gauche, soit du Corax White. J'ai opté pour le Corax White. C'est presque un blanc pur. Donc là, je vais faire très attention, je vais bien essuyer mon pinceau sur mon torchon. Je vais encore tester un petit peu sur ma main, car les petits plis de la peau, les petites imperfections de la peau vont permettre de mettre en évidence comme un brossage à sec sur une figurine, et donc de voir si on a trop de peinture ou pas, ou si ça va. Et donc j'y vais encore plus légèrement que la couche précédente. Cette fois, je vais vraiment faire attention de n'effleurer que les arêtes principales de la figurine.
J'en ai fini avec les brossages à sec, mais mon gris est globalement un petit peu trop gris à mon goût. Donc je vais nuancer avec des petits lavis de marron et de vert kaki. Donc le marron c'est de l'Agrax Earthshade et le kaki c'est du Atonian Camo Shade. Vous pouvez voir que je vais alterner un petit peu de marron par-ci, un petit peu de vert par-là. Ça va me permettre de donner de l'hétérogénéité dans la teinte de ma coque. Je vais pas mettre du marron partout ou du vert partout. De toute façon, ça donnerait pas grand-chose. Alors je vais plutôt essayer de faire des petits endroits qui sont un peu plus verts, des endroits qui sont un peu plus marron. Je vais pousser mon lavis dans les creux, je vais essayer d'estomper sur les grandes surfaces, comme je le fais là par exemple. Je rince un petit peu mon pinceau, je mets un petit peu plus d'eau dans mon pinceau pour revenir sur mes grandes surfaces, éventuellement pour essuyer un petit peu le lavis, ou carrément avec mes doigts. Et donc je vais essayer de concentrer le lavis dans les creux, pour garder un petit peu quand même mon gris par endroits, pour garder aussi la clarté de mes éclaircissements. Si je passe du lavis partout, je vais réassombrir même mes surfaces proéminentes. Je reviens, j'essuie avec mon pinceau humide. Éventuellement, je reviens par endroits une deuxième fois pour renforcer les ombres. Les endroits où je suis déjà passé, je peux revenir un petit peu dans les creux principaux ou sur le bas de la figurine, sur les côtés. Et donc en faisant ça, en renforçant mes ombres, je vais continuer à définir mes volumes principaux. Vous voyez le résultat par comparaison avec celui qui a la gueule ouverte, où je n'ai pas fait ces nuances. Une fois ces lavis terminés, je suis revenu sous les principaux moteurs là. J'ai une partie qui était peu accessible pour les brossages à sec, et du coup qui est resté marron, sauf que c'est un petit peu marron trop clair, et donc il fallait que je renforce l'ombre ici, donc j'ai repassé un coup de contraste marron. Bien, donc vous pouvez voir ici le résultat final de la teinte de ma coque, la teinte principale, mais maintenant je vais faire un camouflage comme sur celui-là où j'ai déjà fait le camouflage avant de vous montrer. Je vais simplement passer une peinture diluée, une contraste même, donc c'est de l'Akelian Green, que je vais bien diluer, il ne faut pas que ce soit trop prononcé parce que je veux y aller par transparence. Donc je définis simplement des zones géométriques, là c'est au goût de chacun, hein. Ça dépend du genre de motif que vous voulez faire. Je fais des formes géométriques avec ma peinture diluée, en essayant de pas... Je veux garder la transparence parce qu'en fait je veux garder mes ombres et mes éclaircissements que j'ai fait précédemment. Donc je veux juste teinter, donc je passe un filtre, c'est-à-dire un glacis. Je passe un filtre coloré en forme de camouflage, pour garder mes lumières et mes ombres.
Je vais maintenant faire des écailles de peinture et des éraflures, donc des Battle Damage, avec un mélange de marron et de noir, Rhinoxide et de Chaos Black, que je vais bien diluer, que je vais moyennement diluer, et que je vais appliquer donc à la mousse de blister et au pinceau. Je teste un petit peu sur mon torchon, voir s'il n'y a pas trop de peinture. Je teste un petit peu sur ma main. Et c'est parti. J'aurais pu garder un aspect un peu clean avec pas beaucoup de battle damage, mais quand même ces Aronnax, je pense qu'ils vont facilement au contact et ils doivent se faire un petit peu rayer la peinture régulièrement. Donc je les imagine assez cabossés et assez éraflés. Une fois que j'ai fait des écailles de peinture, je vais faire des éraflures avec mon pinceau, en essayant de faire des traits assez fins. Et ça va aussi me permettre de donner un petit peu l'idée du mouvement des éraflures qui partent de l'avant vers l'arrière, pour simuler toutes les rayures qu'il a fait en éprenant d'autres navires par exemple. Et pour finir, je vais souligner toutes ces éraflures avec du Corax White, donc un gris très clair. J'adapte en fonction de la teinte de la coque sur lesquelles je fais des battle damage. C'est-à-dire que là, comme j'ai quand même un gris qui est assez clair pour ma coque, j'avais essayé avant avec du grès cire, qui était un peu plus foncé que le Corax White, et en fait on voyait pas assez, c'était pas assez tranché. Donc j'ai changé, j'ai pris du Corax White qui se voit un peu plus. Notez que, rappelez-vous,
je vais souligner les raflures ou l'arête. C'est-à-dire que je vais faire un trait de blanc sur son arête qui est en dessous pour simuler la peinture qui reste, qui est un petit peu en relief. Et donc je vais accrocher la lumière sur ce relief du bord de la peinture en dessous de l'endroit où la peinture est partie avec les raflures ou l'écaille. À ce stade-là, je peux finir de mettre en valeur les principaux volumes en reprenant un petit peu des éclaircissements sur les principales arêtes de ma figurine. De la même façon, là je ne l'ai pas fait, mais je peux aussi reprendre les principaux creux, les principales rainures de ma figurine avec un marron foncé comme le Rhinoxide. Le plus gros effet, il ne reste plus qu'à faire les détails, donc toutes les parties métalliques et puis les lumières. Donc pour le métal, j'ai fait une espèce d'or très foncé, une espèce de bronze. J'ai pris un mélange de Retributor Armor avec un petit peu de Rhinoxide. Je vais appliquer ça sur toutes mes parties métalliques. Et voilà le résultat. Pour ombrer cet or, ce métal, je vais utiliser du Seaguar Brown bien dilué, à peu près moitié d'eau, et je vais appliquer ça partout comme un lavis. Et enfin, pour finir cet or, je vais simplement passer un petit éclaircissement du mélange initial ou de Retributor Armor pur. Très léger. Je veux que ça reste assez sombre puisque ma coque est claire. Je veux que mon métal soit assez sombre pour garder un bon contraste. Si le métal est trop clair, ça va casser un peu le contraste entre les zones. Voilà, donc tout est fini sauf les effets de lumière. Donc maintenant je vais attaquer les effets de lumière violet-rose. Et pour ça je vais commencer par un violet très dilué, le Leash Purple, pour faire l'effet d'éclairage sur les zones alentours. Alors vous voyez l'Aronnax qui est fini là. Toutes les zones roses sont assez flashy et je trouvais que finalement ça prenait un peu trop le pas sur le reste. Donc j'ai essayé de faire plus discret sur les deux suivants. Donc là je commence à passer mon violet très dilué plutôt sur l'arrière du moteur. Je vais essayer de centrer l'effet de lumière rose sur l'arrière de chaque moteur au lieu de l'intégralité. Donc je passe sur l'arrière, je vais allègrement déborder sur les zones qui seraient éclairées par le moteur. Donc voilà, par exemple entre les deux moteurs. Et je vais aussi faire un petit peu d'éclairage sur l'arrière, la coque qui est derrière le moteur. Même principe, pour les moteurs arrière, je vais déborder largement sur les ailerons. Et là encore, j'accentue l'effet sur l'arrière de chaque moteur principal. Vous voyez le résultat de ces étapes terminées sur les deux Aronnax en cours. Et par comparaison avec le premier qui a été peint, mais vous voyez qu'on part sur quelque chose de plus
discret, de plus parcimonieux, mais vous allez mieux vous rendre compte à la fin. Avant de passer mon rose bien saturé, le Warlock Purple, je vais aux endroits qui seront les plus clairs et les plus vifs, passer un peu de blanc pour que ce rose soit le plus saturé possible et le plus vif possible. Donc je vais concentrer mon travail du blanc sur l'arrière, dans ce qui pourrait être l'orifice de ce moteur, et puis très légèrement sur les arêtes, mais uniquement à l'arrière, vraiment l'extrémité du moteur. Maintenant je prends mon rose bien dilué et je vais créer un dégradé entre les parties violettes et les parties blanches. Là où je vais passer mon rose sur les parties violettes, il va être moins vif. Et là où je vais le passer sur les parties blanches, il va être plus vif, donc ça va participer au dégradé. Je reste parcimonieux, je concentre mon travail sur l'arrière du moteur. Et voilà, je trouve que le résultat est plus harmonieux et plus équilibré. On garde un peu plus d'importance visuelle pour la coque et les moteurs roses prennent un peu moins le pas. Voilà, sur le premier, je me suis pas méfié et c'est vrai que comme il y a beaucoup de moteurs, si on les fait entièrement roses, c'était un petit peu trop prépondérant. Éventuellement, vous pouvez rehausser l'effet avec un petit peu de blanc. J'ai tenté ça un petit peu, vraiment de manière très parcimonieuse aux extrémités. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était encore un petit peu trop flashy. Je voulais que ce soit un peu plus... une lumière un petit peu plus sourde, comme des braises ardentes. Donc j'ai tenté ça, c'était joli, mais finalement j'ai préféré atténuer les choses à nouveau en repassant un glacis de rose, comme vous allez pouvoir le voir après. Je suis revenu à l'état d'avant. Pour les lumières vertes, je prends mon ancien vert jade, bien dilué, et je vais faire mon halo de lumière autour des sources lumineuses, qui sont les espèces de petits hublots à l'avant, qui vont un petit peu représenter les yeux du verre. Ensuite, j'étends le halo de lumière aux autres zones qui vont être éclairées par cette source lumineuse. Donc ici, par exemple, le rebord de la partie de la coque qui se trouve derrière. Comme pour toutes les sources lumineuses, je viens replacer du blanc avant de mettre ma couleur plus vive et plus claire. Et donc ici, j'en mets dans le hublot, mais aussi sur le rebord, puisque je vais laisser l'intérieur du hublot en blanc et le rebord, je vais le faire avec ce vert très clair et très saturé, le Putrid Green,
C'est une très vieille référence de peinture qui n'existe plus, mais on trouve plein de peintures équivalentes. Un vert presque fluo ici. Et donc je viens l'appliquer uniquement sur le rebord du hublot, et pas à l'intérieur, ou alors un petit peu à l'intérieur, et éventuellement je remets un petit point de blanc après. Et je termine en faisant un petit éclairage sur l'arête de la coque qui est derrière, en venant placer de manière moins large que précédemment, en venant placer un petit peu de cette lumière verte flashy. Voilà, c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je me suis vraiment éclaté à peindre ces figurines d'Aronnax qui sont excessivement cool. Ça change un petit peu des bateaux, ils ont vraiment des looks incroyables. Et c'était vraiment très très fun à peindre, donc merci encore à Warcradle Studio de me les avoir envoyés. Je me suis vraiment régalé. Quant à vous, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à l'appliquer, à l'utiliser en intégralité. N'hésitez pas à seulement piocher des petits morceaux qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller aussi loin. Vous avez vu que les figurines avaient un rendu super cool déjà bien avant la fin. Donc ça peut être juste piocher telle ou telle technique qui vous intéresse pour essayer, pour progresser, voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce, un petit commentaire pour récompenser le travail. Poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut!